À Saint-Louis, plus précisément dans le quartier de Darou, les populations sont confrontées à un sérieux problème d'assainissement, faute d'infrastructures sanitaires et de systèmes adéquats d'évacuation des eaux. fii yëpp àll la woon fu nu neex tuur ndox waaye ban demee nag ba dëkk bi xat ñëpp dikk looloo tax mu xat ba amatuñu fu nu tuur ndox léegi boo tuuree ndox ci buntu kër jàmbur ñu indi la histoire te nit ku ne dafa war a moytu dëkkaaleem dëkkaale dafa am àq. sonn rek moo koy sonn jànkoonteeg coono kese. fii la ñuy fóote fii xale bu jigéen bi fóote diggu kër gi bu ñu paree tuur rek fii fu jege rek ñu tuur fi nii bu dee butitu jën yeeg yooyu ñu sànni ci gannaaw yi ci dee bu dee ndoxu potit moom ñu sotti fii ci ñax mi rek. dañu sonn daal ci tuuri ndox suñu problème yëpp mooy tuuri ndox kese mooy suñu problème ak fosse salde bi ak fosse fees yi. 2 jours 3 yi na fosse fees. ak xale yi seen yaram bi dem ay picc. waaw commencé am ay góom ni nawet bi seen bopp yi commencé am ay picc yooyu bari bu guddee doo nelaw. C'est ainsi que l'État du Sénégal, en partenariat avec le Royaume de Belgique, a mis en place le projet d'assainissement urbain de Darou. Le CTB, c'est la Direction générale de la coopération au développement. Et il travaille avec 18 pays partenaires. Et Sénégal, c'est un partenaire depuis 1968. En 2007, il a eu une étude de formulation de projet. Et ils ont visé en fait 2 quartiers, Dieulofène et Darou. Ils ont vu que Darou, c'était un quartier beaucoup plus dynamique que Dieulofène. Et à cause de ça, ils ont choisi Darou comme projet cible. Il fallait premièrement en fait, construire un réseau d'assainissement à Darou, une station de pompage. En plus, réhabiliter la station de pompage SP14 existante. En termes d'objectif final, raccorder en fait, au minimum 70% des quartiers de Darou. C'est ajouté à 600 à 700 branchements. Au niveau de Madina Mamiyal, on a opté en fait une autre technologie, c'est-à-dire faire le semi-collectif. Donc c'est le semi-collectif en réalité qui couvre en fait la zone de Madina Mamiyal, où en réalité en fait, les rues n'étaient pas trop dégagées. L'habitat peut-être a été fait de manière spontanée. Pourquoi nous avons adopté le bas de faire le semi-collectif. Et sur la partie Ndogolé et Darou proprement dit, c'est vraiment le réseau classique quoi, collectif. Pour ce fait, il fallait quand même des moyens matériels, bien comme engins et autres pour réaliser. Ça nous a valu en termes de chiffres, je crois, un financement d'une valeur de 2 millions d'euros à peu près sur la partie belge. Et la contrepartie sénégalaise a participé d'un montant de 986 millions de francs CFA. Darou est un quartier qui est extrêmement important du point de vue de sa densité, du point de vue de la composition sociologique des populations qui y habitent et aussi de son histoire. Donc dès l'instant que nous avons eu ce projet pour la ville de Saint-Louis, ça a été un ouf de soulagement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'impact qu'il y a en termes d'arrivée des eaux, que ce soit les eaux vannes comme l'inondation, compilé à des déficits chroniques de nettoiement, vous pouvez donc comprendre l'impact qu'il y a sur les populations en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de capacité de se mouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, un tel projet réalisé à Saint-Louis offrira énormément de possibilités à nos citoyens et participerait à véritablement accroître l'attractivité de notre ville. Vous êtes actuellement à la station de relèvement numéro 14 qui reçoit l'ensemble des eaux usées de la ville de Saint-Louis et de l'université. C'est un des volets de ce projet qui va réhabiliter toute la partie électromécanique de la station. Actuellement, ce qui va être réhabilité, c'est le volet électrique avec l'ensemble des coffrets qui sont là, que vous voyez, qui vont être totalement réhabilités, plus le système hydraulique qui est maintenant au niveau des bâches. Ça peut-être vous plaît pas le voir. Avec maintenant les trappes qui sont là et du point de vue sécuritaire qui vont jouer un grand rôle.
C'est la société SAD, entreprise adjudicataire du marché de réhabilitation et de renforcement de la station mère de SP14 de Saint-Louis. Pour ce projet, ça sert à remplacer la conduite existante qui est vétuste présentement. Et maintenant, il faut remplacer la conduite de refoulement par une conduite de diamètre 400 mm en PN10. Avant le démarrage des travaux, il y a eu des études de topo qui ont été faites, des relevés topographiques. Nous, au moment de faire l'implantation, on a choisi la partie la plus dégagée. Mais à notre grande surprise, lorsque les implantations ont été faites et on est venu pour exécuter effectivement les travaux, il y a des gens qui sont venus construire des fosses, d'autres des sanitaires et des murs de clôture. Un des objectifs visés par le projet d'assainissement urbain de Darou à Saint-Louis est de sensibiliser les populations du quartier de Darou sur la problématique de l'hygiène et de l'assainissement des eaux usées pour favoriser une bonne adhésion au projet et la préservation du réseau par des comportements adéquats. C'est dans cette optique que l'ONAS a prévu d'accompagner les réalisations par un important volet d'information, d'éducation et de communication en direction des populations cibles. L'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal et aussi la CTB ont pensé à introduire le volet IEC pour un peu permettre aux populations déjà de connaître ce que c'est que l'assainissement, d'être sensibilisés sur l'importance de l'assainissement et par donc ce biais pouvoir s'impliquer au niveau des réalisations du terrain, accepter les réalisations, mais aussi formuler leurs demandes en matière d'assainissement. daal lii dañu bëgg rek commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ko yeggal si alhamdulilah rabbil alamin ndax ñun ñii moom rek lañu bëgg ndax bi ñu yàggee di dund ak yu salte yi yàgg na trop mais amuñu benn moyen boo xam ne bii war nañu mën a dimbale ba ndox mi ak mbalit mi jóge fi kon nag gannaaw ba nga xamee ni gis nañu lii bu tilim bi gis bu set bi ñun daal ñoo ngi yaakaar ni xëy na ndax comme ñoo ngi si mbalit bi jotegun si xëy na ñoo ngi yaakaar ak di ñaan yàlla jëlee nu si bii yóbbu nu si bale. photo bii ngeen gis nii loo leen si gis gis ngeen xale bu jigéen buy tuur ndox ci mbedd mi kan mooy responsable am ngeen wax ñi dëkk ci koñ bi kon ñoom ñoo fi def li ni mel lu tax ñoom ñu def fi li ni mel dañu amul pexe fuñ ko def kon war ngeen mën a gëm ni ONAS li muy ñëw di defar ci kër yi luy am la weñ yi day dakk taataa yi day dakk salte yi day dakk foos yi ball day dakk yëpp dafay dakk. L'approche a été une approche participative. C'est d'impliquer toutes les composantes de la population afin de créer une dynamique autour du projet. Nous avons dans un premier temps recruté déjà les populations de Darou pour mener les activités c'est au niveau du terrain. Ça instaure la confiance auprès des populations. Après cela, nous avons tenu des réunions de prise de contact avec les différentes composantes, notamment les délégués de quartier, les leaders d'opinion, à travers les associations culturelles et sportives, les groupements de promotion féminine. dama xalaat ci projet bi daal moo di mu daj gox bi yëpp loolu mooy suñu bëgg-bëgg mu daj gox bi yëpp waaw ñu mën di évacuer les eaux usées di mën di évacuer les eaux pluviales. La nappe phréatique day affleurer à tout moment nawet ak ñàkk nawet ci yam à telle enseigne que soo vider sa fosse tout de suite bala ngaa dem quelques mois mu fees waaw te xam nga vidange par vidange day métti day jafe voilà fii pour nga vider sa fosse tu payes 18 000 francs wala des fois mbiru fosse yi des fois sax du ñu gas ci mbedd bi d'abord gas ci mbedd bi wala ñu gas ci biir kër yi di fa vider seen fosse. Nous sommes ici à Ndogolé, donc zone de Ndogolé de Darou Centre. Nous avons un ouvrier qui est en train de réaliser une tranchée pour un branchement dans une maison, pour qu'on puisse poser une conduite pour relier le regard décanteur de la maison et le regard du réseau. Nous avons aussi le collecteur qui est toujours là, donc
qui est en train d'être posée. C'est une zone très problématique parce qu'il y a beaucoup d'ordures. Les populations ont remblayé avec les ordures pour pouvoir construire leurs maisons. Donc comme ils ont construit, il faut mettre le système d'assainissement. Donc comme vous voyez, donc, en creusant, on trouve beaucoup de déchets, donc, qui compliquent un peu le travail du manœuvre qui est là. Tout le réseau semi-collectif est déjà posé dans cette zone proche du cimetière, Darou irrégulier. Vous avez vu les regards qui sont là, les regards du réseau qui est là, collecteur. Donc presque toutes les maisons qui sont de part et d'autre sont déjà raccordées. Si toutes les maisons sont raccordées, le problème d'assainissement ne se posera pas au niveau du quartier de Darou. Parce qu'ici actuellement on vise 1000 branchements. Donc actuellement on est né à peu près à 900 à peu près qui sont déjà en cours de réalisation. Donc si on réalise 1000 branchements, c'est presque tout le quartier de Darou qui sera pris en compte. La synergie et la concertation entre les différents acteurs du projet ont permis la réalisation d'infrastructures opérationnelles. La station de pompage principale et la conduite de refoulement vers le lagunage ont été entièrement rénovées. Les installations sont en cours de fonctionnement. La station SPAB est actuellement fonctionnelle. Le drainage est assuré. Le bruit que vous entendez, c'est l'arrivée des effluents du quartier assaini de Darou. Vous avez des commandes automatiques au démarrage et une commande automatique à l'arrêt qui assure le fonctionnement automatique de la station sans intervention de l'opérateur. On peut dire que tout est bien, qui finit bien. À la SP14, les travaux sont réalisés à 100% et sont réceptionnés, mais restent sous garantie de l'entreprise pour 1 an. Toutes les eaux qui vont venir du projet PODA par Darou et de la station SPAB que nous venons de visiter rejettent à la SP14, ainsi que toutes les autres stations. Donc actuellement, nous en avons 6 si on prend en compte la SPAB, 6 qui vont rejeter à la SP14 plus l'université. Donc c'est la station mère qui va rejeter à la station d'épuration. Donc nous avions vu que sa réhabilitation était une obligation pour que cette station puisse continuer à jouer son rôle dans la gestion des eaux usées dans la ville de Saint-Louis. En termes d'objectifs, il nous avait été fixé de raccorder en réalité 600 à 700 personnes. Mais in fine, nous avons pratiquement raccordé 900 à 1000 personnes. 1000 concessions, je veux dire. Donc ce qui veut dire que le nombre de personnes impactées dépasse largement 30 à 40% en fait, des objectifs qui nous ont été initialement fixés. Donc c'est un résultat satisfaisant, malgré les difficultés que l'on a eues sur le terrain et qu'on est arrivé quand même à combattre. Je crois qu'on a appris plein de choses au niveau de Darou, ce qui en réalité reste une satisfaction quand même. Le projet de Darou SL, c'est un projet qui regroupe 2 formes d'assainissement, le collectif et le semi-collectif. Le semi-collectif est plus compliqué à gérer parce que là, l'intervention de services comme l'ONAS est un peu limitée. Donc, elle est laissée à la charge des bénéficiaires qui sont souvent dirigés par un comité de gestion. Et c'est ce comité-là doit s'organiser et organiser les bénéficiaires à pouvoir remplir vraiment le rôle qui consiste à bien gérer le réseau, c'est-à-dire le curage du réseau, les vidanges des fosses et éventuellement l'intervention des services techniques comme les services techniques municipaux et aussi les services de l'ONAS éventuellement. Aujourd'hui, une page est définitivement tournée pour les habitants de Darou. Une vieille habitude qui consistait à déverser clandestinement des eaux usées et vidanger les fosses septiques dans les rues est à présent révolue, laissant place à un cadre de vie agréable au grand bonheur des populations incapables de cacher leur satisfaction. C'est tout le lieu aujourd'hui de remercier et de féliciter sincèrement à mon nom et surtout au nom des populations de Saint-Louis et particulièrement celle de Darou, le Royaume de Belgique, le PODA SL et surtout son partenaire technique qui est l'ONAS pour nous avoir aidés et appuyés
à mettre et à sécuriser des milliers de citoyens de la ville de Saint-Louis en leur offrant un cadre de vie qui est vraiment digne du standing de Saint-Louis et digne du standing de Darou et de ce que Darou représente pour Saint-Louis. Kontaan nañu lool ci projet bii nga xam ne bii moom lañu fi coopération belge indi am nañu ci sax ba am ci li nga xam ne lii moo raw suñu njort. dañ daan tuur ndox ci mbedd yi paa yi julli ji jumaa sax dañ ñuy móol ak duñu rëbb te ñi ngi leen di sant di leen di si gërëm. lu ñuy réccu daal mooy yéex leen gis ba ngeen ñëwee ci ñun ba tey daal suñu kër yi set nañu amatuñu ndox mu mbedd amatuñu ndoxum biir kër suñu ndox yëpp ngi jaar ci régal bi di dem normalement. ndox mu tilim kenn tuuratu ko ci mbedd fosse yëpp sont branchés kon nag ñëpp vraiment su fekkante ni yéen li ngeen doon wut moo doon suñu bien-être actuellement xam leen ne atteindre ngeen seen objectif.